Dans la paracha de l'Ech Lecha que nous lisons cette semaine, nous entrons dans l'univers de notre patriarche Abraham. Abraham Avinu, cet homme hors du commun, qui, dans un environnement entièrement idolâtre, par la seule réflexion, est arrivé à la conclusion de l'existence d'un Dieu unique, et qui ensuite a décidé de faire de l'œuvre de sa vie, de faire participer à cette vérité le plus grand nombre de ses contemporains. Abraham Avinu, qui était un homme d'amour, l'amour incarné, amour de Dieu et aussi amour d'autrui. Un homme qui a fait qui a toute sa vie été prêt à tous les sacrifices, au plus grand sacrifice, qui, comme le disent les Pirkei Avot, a remporté toutes les épreuves, a surmonté toutes les épreuves avec succès. Avraham Avinu, c'est aussi l'homme de la Torah et des mitzvot, puisque la Mishnah dans Kiddushin, page 82a, nous dit que Abraham a accompli toute la Torah avant qu'elle était donnée. En d'autres termes, il avait un tel sens de ce que Dieu désire, une telle intuition, que alors que Dieu ne lui avait strictement rien dit, il avait modelé son comportement en accomplissant les 613 commandements de la Torah. D'ailleurs, un maître de la pensée chassidique, un grand maître de la pensée chassidique, le Rav Yehuda Leib Eiger, Reb Leibele Eiger, auteur du Torah Temet de Lublin, nous dit que Avraham Avinu est la racine de tous les commandements, des 248 commandements positifs de la Torah, le fondement des 248 commandements de la Torah, et il explique avec cela la raison pour laquelle Dieu a rajouté une lettre au nom de Avram. Rappelons que à l'origine, Avram, ça s'appelait Avram, et c'est Dieu qui a rajouté la lettre Hey pour le faire Avraham à la fin de notre paracha. Pour quelle raison ? Eh bien, au-delà de la raison qui est invoquée dans le texte, la valeur numérique de Avram, c'est 243. En rajoutant un Hey, c'est-à-dire dont la valeur numérique est 5, 243 plus 5, c'est 248. Voilà exactement la preuve comme quoi Avram est l'emblème de toutes les mitzvot de la Torah. Et de ce fait, le Torah Temet pose une question étonnante. Il dit, dans ces conditions, on se serait attendu à ce que la première parole que Dieu adresse à Avraham Avinu, ce soit justement une mitzvah de la Torah. Alors il est vrai que la première parole que Dieu adresse, c'est la parole qui donne son nom à notre sidra, Lech Lecha, quitte ton pays, quitte ton lieu de naissance, la maison de ton père, c'est bien une mitzvah. Mais c'est une mitzvah qui n'est pas répertoriée dans la Torah. On se serait plutôt attendu à ce que Dieu lui donne une des mitzvot qui par la suite deviendront une institution pour toutes les générations. Est-ce que ça n'aurait pas été plus fort, plus significatif, plus symbolique ? Alors la réponse que nous propose le Torah Temet, c'est que si Dieu ne l'a pas fait dans un premier temps, c'est qu'il a offert un cadeau à Avraham Avinu. Il lui a offert la clé pour un accomplissement des commandements dans la perfection. Accomplir les commandements positifs, les ordres de la Torah à la perfection, et respecter les interdits de la Torah également à la perfection. Pour cela, il faut qu'il y ait un préalable. Ce préalable s'appelle en hébreu Kabbalat Ol Malchut Shamayim, ce qu'on en traduit habituellement par l'acceptation du joug divin ou du joug du royaume céleste, c'est-à-dire en vérité un engagement à se soumettre à l'autorité de Dieu. Mais ce que nous dit le Torah Temet, c'est que cet engagement doit être absolument inconditionnel. Il faut être prêt à accomplir les commandements quels qu'ils soient, même s'ils vont à l'encontre de tout ce que nous sommes, même si on a l'impression que ce n'est pas fondé, qu'on ne comprend pas pourquoi on nous demande cela, eh bien il faut être prêt de toute façon à le faire parce que c'est la volonté divine. Eh bien cette recommandation, elle est
au second degré, on peut la lire dans ce premier verset. Lorsque Dieu dit à Abraham Avinu, va-t'en, quitte ton pays, en fait, on peut aussi comprendre au second degré, quand je te donne un interdit dont tu dois t'éloigner, eh bien, éloigne-toi, même s'il est comme ton pays, même si c'est un comportement qui jusqu'à présent t'a été particulièrement familier, eh bien, tu dois t'en éloigner également. Ensuite, le verset dit de ton lieu de naissance, de la maison de ton père. C'est-à-dire, même si cet acte que je t'interdis maintenant, que je te proscris, il est inscrit dans ton ADN, eh bien, tu dois malgré tout l'accomplir sans la moindre réserve. Et là, arrête Asher Areka, vers le pays que je t'indiquerai. Là, il s'agit des commandements positifs. Quand je te dis d'aller quelque part, de faire quelque chose, tu le fais, même si c'est quelque chose que je t'indiquerai, c'est-à-dire dont tu ne vois pas du tout où ça va te mener. Et donc, tu ne comprends pas l'objectif ni le bien fondé. Eh bien, malgré tout, tu le feras, quoi qu'il arrive. Et Avraham Avinu a très bien compris ce message, et c'est pour cela que le deuxième commandement qui sera donné à Avraham Avinu à la fin de la paracha, ce sera le commandement de la Brit Mila, de la circoncision. Pourquoi juste celui-là? Parce que celui-là, il est déjà une mitzvah faisant partie des 248, et pas la moindre, évidemment. Mais plus encore, parce que cette mitzvah symbolise également cet engagement inconditionnel. Cette circoncision qui est le cachet intime que l'on appose sur la partie la plus intime du corps de l'homme, eh bien c'est le signe d'un engagement sans réserve à accomplir toutes les mitzvot de la manière la plus totale. Et c'est le papa qui a la mitzvah d'apposer ce cachet divin ou de faire apposer ce cachet divin sur le corps de son fils pour que son fils, très très jeune, soit déjà porteur de ce joug divin, qu'il soit quelque part, que cette Brit Mila est quelque part une introduction, un préalable, une ouverture à une introduction à une vie qui sera tout entière une vie au service d'Akadosh Baruch Hu, et qui fera que le jour où cet enfant devenu bar mitzvah, atteignant la majorité, acceptera à ce moment-là sur lui-même non seulement l'autorité d'Akadosh Baruch Hu, mais ce qu'on appelle aussi le Hol Mitzvot, le joug des mitzvot, le joug des commandements, et c'est pour cela donc que la Brit Mila était bien la mitzvah qui était celle qui convenait d'enseigner et de donner à Abraham tout de suite après lui avoir donné la mitzvah introductive concernant le Hol Malchut Shamayim. À l'appui de cette explication qui est plutôt originale, le Torah Temet nous cite un midrash. Le midrash qui s'appelle le midrash Elamdenu commence son commentaire sur notre premier verset de la paracha par la question suivante. A-t-on le droit de recevoir sur soi le joug divin, Kabbalat Malchut Shamayim, en marchant? Alors on comprend que cette question est une question halachique, c'est-à-dire qui se pose dans la halacha, dans la mesure où la récitation du schéma, où nous disons, où nous proclamons notre croyance, notre foi en un Dieu unique, et acceptons également son autorité, et qui demande un acte de concentration, est-ce qu'on a le droit de dire le schéma tout en marchant? Mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Eh bien, avec l'explication du Torah Temet, c'est que le Midrash, de manière un petit peu subtile, vient nous expliquer que ce Lech Lecha, qui veut dire marche, en réalité fait référence à la question fondamentale de la Kabbalat Malchut Shamayim, cet engagement inconditionnel qui permet de garantir par la suite une perfection dans l'accomplissement des mitzvot. Mes chers amis, chaque fois que nous récitons le Shema, le matin et le soir, ayons à l'esprit cette leçon du Torah Temet et renouvelons cet engagement inconditionnel d'obéir à la voix de Dieu, et de telle manière nous accomplirons toutes nos mitzvot à la perfection.